Santé Canada assure que la situation a maintenant été corrigée. Par contre, pour les dizaines de milliers de personnes qui ne sont plus admissibles au régime de soins dentaires, ils en seront informés au cours des prochains jours. Et ceux qui ont déjà reçu des soins n'auront pas à les rembourser au gouvernement fédéral. La grande question maintenant, c'est de savoir combien est-ce que ces frais médicaux ont coûté au gouvernement fédéral. On n'a pas de retour de Santé Canada pour le moment à cet effet. Mais un dentiste ici à Hawkesbury pense que ce programme aurait pu être mieux géré. Les patients aussi qui ont reçu ces soins-là pensaient les recevoir de bonne foi. Donc, je pense qu'ils auraient été pénalisés jusqu'à un certain point parce que tout le monde pensait que ces soins étaient offerts de manière appropriée. Mais effectivement, au niveau du contribuable moyen, je suis d'accord que les contribuables pourraient être déçus face à ça. Et cet argent-là aurait probablement dû aller à des gens qui en avaient plus besoin selon les termes et conditions du programme. Ce dentiste pense quand même que ce programme de soins dentaires est essentiel. Il vient en aide à plus de 5 millions de personnes au pays, leur permet de faire des économies moyennes de 800 $ par année selon Santé Canada. On a d'ailleurs rencontré un citoyen dont les parents bénéficient de cette assurance. C'est même moi qui les ai encouragés à regarder pour l'assurance dentaire lorsque ça a commencé parce qu'il n'y avait pas d'assurance. C'est quand même assez dispendieux. Puis, lorsque tu es sur une pension, je veux dire, tes moyens sont un petit peu réduits. Santé Canada encourage les citoyens et les fournisseurs de santé à bien vérifier leur admissibilité pour éviter d'autres erreurs. Ici Anne-Charlotte Carignan, Radio-Canada, Hawkesbury.